le journal. Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Les premiers ministres maliens, burkinabés et nigériens étaient au Niger pour recueillir les conseils et orientations du chef de l'État nigérien dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de la Confédération des États du Sahel. Et le premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division, Abdoulaye Maïga, a regagné Bamako hier après-midi, justement après cette visite de travail et d'amitié au Niger. Fin de la 3e édition de la semaine de loisirs de l'enfance de Bamako. Cette initiative de la Cité des enfants et du département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille vise à créer un espace de divertissement et d'apprentissage pour le bonheur des enfants. Dans la page sport, on parlera de la 5e journée du championnat national de Ligue 1 professionnel qui commence cet après-midi. Il sera également question de la phase aller de la Première Ligue du côté de l'Angleterre qui s'achève demain mercredi. Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi en rediffusion, Ousmane Dao nous amène à Koutchala pour nous parler de l'association malienne pour la conservation des valeurs morales et culturelles. Cette association se bat au quotidien pour former les enfants et les jeunes en milieu scolaire et familial. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et très ravi de vous retrouver pour cette dernière édition de la mi-journée de l'année 2024 sur Radio Mali. Je vous le disais à l'instant dans les titres. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a regagné Bamako hier après-midi. Après une visite de travail et d'amitié au Niger, les premiers ministres maliens, burkinabés et nigériens ont été reçus ce lundi par le président du CNSP, au général de brigade Abdourahmane Tiani. Ils étaient venus recueillir les conseils et orientations du chef de l'État nigérien dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de la Confédération des États du Sahel. Le général Tiani a invité les 3 premiers ministres du Burkina Faso, du Mali et du Niger à mettre en œuvre des politiques publiques pour la prise en compte des préoccupations des populations de l'AES. Nous vous proposons d'écouter le Premier ministre burkinabé, porte-parole des premiers ministres Rimtalba Jean. Emmanuel Ouedraogo est au micro de nos envoyés spéciaux Mamari Koné et Aliou Touré. Nous avons eu l'immense honneur d'être reçus par le président de l'CNSP, le président de la République. Et c'était l'occasion pour nous de lui traduire notre infinie gratitude pour l'invitation que nous avons donc reçue à venir participer, assister à la finale de la compétition de lutte, le sabre. Et nous avons donc effectué le déplacement de Dosso et véritablement nous sommes revenus enrichis de cette participation à ce grand événement. Et nous avons été témoins de toute l'effervescence et surtout du fait que cet événement véritablement est un événement majeur, facteur de cohésion, facteur de brassage. Et véritablement aussi nous sommes inspirés parce qu'on peut envisager des perspectives dans l'espace de la Confédération. Et ce qu'il faut également signifier, c'est que nous avons bénéficié de la part de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'orientation et de conseils qui vont nous permettre, en tant que Premier ministre des 3 pays donc, de cette confédération AES, de pouvoir nous mettre en commun pour porter ensemble la mission que nous considérons commune, qui est celle de mettre en pratique de la manière la plus diligente les politiques publiques dans l'espace AES, qui doit porter la vision de nos chefs d'État, qui est une vision de souveraineté, une vision d'épanouissement des peuples de l'AES. Et donc le chef de l'État nous a donné véritablement des sages conseils, et surtout des orientations précises sur la direction dans laquelle donc, nous devons donc, nous orienter, et surtout sur les méthodes que nous devons adopter afin, bien sûr, de répondre aux aspirations des peuples de l'AES et surtout d'être à la hauteur de la mission que nos chefs d'État nous ont confiée, qui est celle donc d'œuvrer au quotidien pour l'affranchissement réel de la Confédération AES de tous les asservissements et surtout pour faire face avec efficacité à toutes les adversités.
La 12e session ordinaire du conseil d'administration de l'agence de promotion touristique du Mali s'est tenue hier lundi dans sa salle de conférence. Le projet de l'année 2025 est fixé à plus d'1 milliard, soit une légère baisse de 6,22% contre l'année 2024. Compte rendu, Ibrahim Kaoukonaté. Cette 12e session ordinaire du conseil d'administration de l'agence de promotion touristique au Mali est essentiellement budgétaire. Le projet de budget 2025 est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 1 milliard 362 321 000 francs CFA contre 1 milliard 452 806 000 francs CFA, soit une baisse de 6,22%. Sidi Keita, directeur général de l'agence de promotion touristique au Mali. Du point de vue mobilisation des ressources financières. Donc, ce qui fait que nous n'avons pas été en mesure d'atteindre les résultats escomptés. Donc, c'est une situation un peu générale. Mais cette session, nous la plaçons sous le signe de la résilience, mais également d'optimisme. 2024 a été une année particulièrement difficile pour la structure. Malgré ces difficultés, l'APTM a pu obtenir quelques résultats satisfaisants. Diara Sanogo, secrétaire général par intérim du ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Le succès des opérations militaires sur le terrain augure de belles perspectives pour l'industrie du tourisme, qui constitue d'ailleurs le baromètre pour le retour de la paix et de la stabilité dans notre pays. Je voudrais saluer ici les efforts de la direction générale de l'agence en ce qui concerne les démarches de crédibilisation et ses projections financières avec une tendance baissière observée au cours de ces dernières années. Parmi les activités phares de 2025 qui seront adoptées par les administrateurs au cours de cette session, on peut citer l'itinéraire touristique avec les pays de l'AES, le tourisme interne ainsi que le voyage intégrateur. Fin de la 3e édition de la semaine de loisirs de l'enfance de Bamako, organisée tous les 2 ans. Elle est un espace de divertissement, d'apprentissage destiné à un développement sain et épanoui des enfants. La semaine rassemble les enfants du district de Bamako et ses environs. Le dernier jour a été l'occasion pour les écoles participantes de prendre connaissance du résultat des compétitions faites tout au long de la semaine de loisirs. La cérémonie de clôture a enregistré la présence des ONG, associations et structures dédiées à la cause de l'enfance venues soutenir la Cité des enfants, le département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Hawa Adama Koulibaly. 3e, groupe scolaire de Bakodji Koroni. 2e, l'Institut national des aveugles du Mali, INAM. 1er, le complexe scolaire Mohamed Youba Sokona. Ces 3 établissements scolaires se hissent ainsi à la tête de la dizaine d'écoles et d'institutions ayant pris part à la compétition de la semaine de loisirs de l'enfance de Bamako, Céléba. Ils se sont distingués dans les disciplines proposées, notamment les devinettes et proverbes. Mandjou Sango, secrétaire général du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Placé sous le thème « Le jeu facteur de paix et d'inclusion sociale », cette édition a permis aux enfants en provenance des établissements scolaires, des écoles spécialisées et ceux venus de Kirinan de fusionner l'expression de l'intelligence collective, cultiver l'esprit de créativité, de se découvrir et de créer une saine émulation à travers une série de jeux parmi lesquels on peut citer le grand jeu, les proverbes, les devinettes, les jeux traditionnels, les démonstrations de marionnettes ainsi que l'initiation des enfants au TIC et au digital. 3 jours durant, des milliers d'enfants ont fusionné leurs efforts et savoir-faire pour révéler leur plein potentiel à travers les activités socio-éducatives. Salimata Seydou Konaté, porte-parole des enfants. Cette activité nous a permis de nous découvrir et de découvrir les autres. C'est le lieu pour moi d'adresser au nom de mes camarades enfants, ici présents, et aux miens propres, nos sincères remerciements aux organisateurs pour les efforts consentis. En plus du divertissement, les enfants ont eu l'opportunité d'apprendre des aînés nos us et coutumes, également de partager leurs besoins et en discuter.
Écho de nos régions à présent, ouverture hier dans la cité du Méguéton des travaux de l'atelier de formation des responsables syndicaux UNTM de la région de Koulikoro. Objectif renforcer les capacités des membres de l'Union régionale syndicale sur les techniques de négociation collective. Le thème retenu est les normes nationale et internationale à la négociation collective, le syndicalisme, concept général, définition, vision, mission et fonction syndicale. C'était en présence de Yacouba Katile, le secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, Birama Keïta. Cet atelier de formation vise à renforcer les capacités des membres de l'Union régionale syndicale de Koulikoro sur les techniques de négociation collective. C'est pourquoi les délégués sont venus un peu partout des cercles de Koulikoro pour participer à cette formation. Abdoulaye Fofana, secrétaire général de l'Union régionale des travailleurs de Koulikoro. L'objectif de la formation syndicale est de rendre les structures solides, les objectifs clairs pour leur fonctionnement, transparents et efficaces, afin de mieux servir leurs membres et d'assurer une gouvernance qui inspire la confiance. Yacouba Katile, secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs du Mali UNTM, a invité les syndicalistes à suivre avec intérêt la formation au regard de la lourde tâche qui leur est confiée. Les attentes placées en vous sont grandes. Vous êtes les gardiens des droits des travailleurs et les porte-voix de leurs aspirations. Cet atelier est une opportunité de vous armer des outils nécessaires pour relever les défis actuels, que ce soit la précarisation de l'emploi, les mutations technologiques ou encore les transformations sociales. Abdoul Nasser Maïga, conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur. Chers syndicalistes, votre lourde et exaltante mission est la défense des intérêts des travailleurs. Une des causes nobles pour contribuer à l'apaisement du climat social au sein de nos structures respectives. Il est important de rappeler que sans droits syndicaux, il est difficile d'envisager la réalisation pleine et entière de la justice sociale, de l'équité et de la dignité humaine. Koulikoro, Birama Keïta et Salif Maïga pour l'ORTM. Tenu hier lundi au gouvernorat de Gao de la rencontre du comité régional de pilotage de coordination et de gestion des sites des déplacés de Gao, la rencontre pilotée par la direction régionale du développement social et de l'économie solidaire a été un véritable cadre d'échange entre les différents acteurs concernés. La situation des personnes déplacées à Gao était au centre des débats. On en sait plus avec Ali Idrissa Maïga. Échanger sur la situation des personnes déplacées internes dans la région de Gao, c'est l'objectif de la rencontre du comité régional de pilotage, de coordination et de gestion des sites de déplacés de Gao. Ibrahim Karakodio, chef de division défense protection sociale à la direction régionale du développement social de Gao. Il s'agissait quand même de présenter les données des personnes déplacées internes dans la région de Gao, enregistrées biométriquement, et les défis, les perspectives, et voir qu'est-ce qu'on veut faire à l'endroit de ces personnes déplacées en termes de solutions durables. Ça a été un lieu quand même de se prononcer et de profiter de dire aux services techniques également ce qu'ils comptent faire pour l'année 2025. Un cri de cœur aussi a été lancé par les autorités. C'est vraiment s'investir davantage pour que l'ensemble de ces personnes déplacées qui sont à Gao puissent un jour vraiment se prendre en charge en termes de relèvement économique. Une présentation sur la situation actuelle des déplacés internes de Gao et une autre sur la cité de l'espoir, Nata, ont marqué cette rencontre entre les responsables des services techniques de l'État et partenaires impliqués. Soumaïla Sangaré, conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de la région de Gao. Si on regroupe les personnes déplacées sur un même site, on peut faire des forages, des écoles, des centres de santé pour permettre la gestion. Donc on a expérimenté avec le HCR, avec ses partenaires, et ça a été une réussite. Le partenaire veut encore approfondir en construisant d'autres maisons. Pour l'année 2025 qui débute, l'État et ses partenaires vont conjuguer les efforts afin d'apporter des solutions aux besoins des personnes déplacées de la région de Gao. Gao, Aliou Idrissa Maïga et Al-Hassan Ahmadou pour l'ORTM.
Quelques mots de l'actualité hors de chez nous à présent. Au Burkina Faso, l'Assemblée législative de transition a adopté hier un projet de loi d'amnistie pour les militaires condamnés dans le cadre du coup d'État manqué de septembre 2015. Les personnes intéressées par cette grâce amnistiante devront adresser une demande au chef de l'État burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Les autorités examineront alors si les candidats remplissent deux conditions: faire preuve d'engagement dans la lutte antiterroriste et ne pas constituer de danger pour les institutions, les biens et les personnes. Le texte a été adopté par 67 voix contre 3 abstentions pour 70 votants. Au Kenya, des dizaines de manifestants ont été réprimés hier suite à un appel à manifester contre une nouvelle vague d'enlèvement de jeunes opposants. Une cinquantaine de manifestants pacifiques, dont le sénateur Okia Omtata, ont été arrêtés à Nairobi. 4 autres personnes ont été conduites au commissariat central de Nairobi. L'Afrique du Sud a désigné hier un médiateur du nom de Sidney Moufamadi pour ramener le calme au Mozambique. Le pays est secoué par des manifestations violentes depuis l'élection présidentielle du 9 octobre dernier. La victoire du parti Frelimo au pouvoir depuis 50 ans a été confirmée par la plus haute cour du pays. L'Afrique du Sud s'inquiète d'un possible débordement du chaos dans la région. L'évasion de plus d'un millier de détenus d'une prison de haute sécurité dans la capitale mozambicaine la semaine dernière a contribué au climat d'insécurité qui règne dans le pays. Le président élu Daniel Chapo doit prendre ses fonctions dans une quinzaine de jours. Aux États-Unis, le président Donald Trump a été condamné par la justice à payer 5 millions de dollars de dommages et intérêts à l'écrivaine Jean Carroll dans son affaire de l'agression sexuelle de 1990. Trump a été reconnu coupable dans l'affaire de diffamation. Depuis son élection le 5 novembre dernier, le président avait vu son horizon judiciaire se dégager avec l'abandon par la justice fédérale de 2 procédures pénales. L'actualité sportive, c'est avec vous, Siragatou Sissé. Bonjour. Bonjour, Salut Mega. Championnat national de Ligue 1 professionnel, la 5e journée commence cet après-midi. Oui, 3 rendez-vous au programme. À 15h45 au stade Salif Keita Domingo de Kati, AS Bakarijan de Baraweli au stade Mamadou Konati à 16h, Isfas, stade malien de Bamako. Les Blancs comptent 3 matchs en retard et à 18h, AS Real FC Yara à suivre ce jeudi 2 janvier 2026. 3 matchs. En revanche, le duel Djoliba AC Binga FC est reporté en raison du déplacement des Rouges du Djoliba en Angola pour croiser ce dimanche 5 janvier 2026 Sagrada Esperance à la faveur de la 4e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. En Angleterre, la phase allée de la Première Ligue s'achève demain mercredi. Avec l'opposition Brentford-Arsenal hier, Chelsea a perdu 2-0 face à Ipswich Town. Manchester United a chuté 2-0 devant Newcastle. Match nul 2 buts partout entre Aston Villa et Brighton après 19 journées. Liverpool est leader de la Premier League anglaise avec 45 points et un match en retard. Manchester City, le champion sortant, est 6e avec 31 points. Liverpool, c'est quand même du solide au terme de cette phase. Allez, les Reds ont pour l'instant la meilleure attaque avec 45 buts inscrits et la deuxième meilleure défense, 17 buts encaissés derrière Arsenal, 16 buts. L'Égyptien Mohamed Salah de Liverpool caracole en tête du classement des meilleurs buteurs avec 17 réalisations devant Erling Haaland de Manchester City 14 et Cole Palmer de Chelsea 12. C'est tout, Siragatou. C'est ce qu'il fallait retenir. Merci pour toutes ces informations sportives. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Dans la chronique Initiative citoyenne de ce mardi en rediffusion, Ousmane Dawa nous amène à Koutchala pour nous parler de l'association malienne pour la conservation des valeurs morales et culturelles. Depuis plus de 10 ans, cette association s'implique dans la formation des enfants et des jeunes en milieu scolaire et familial en initiant des causeries débats, des formations sur la citoyenneté, mais surtout
pour un bon comportement dans la vie de tous les jours pour honorer la famille et le pays tout entier. Suivant. Basée uniquement à Koutiala, l'Association malienne pour la conservation des valeurs morales et culturelles a orienté ses actions sur la sensibilisation des jeunes à travers des causeries débats, mais aussi des descentes sur le terrain à la rencontre des enfants et des jeunes pour que le message véhiculé soit bien compris. Modeste Balo, président de l'Association pour la conservation des valeurs morales et culturelles. On demandait aux enfants de ne pas se décourager au niveau de l'école et de travailler dur, parce que tout le monde n'a pas la chance d'aller à l'école en République du Mali. Bon, en plus de ça, on a organisé des causeries au niveau des quartiers, au niveau des villages, avec les jeunes. On fait comprendre aux jeunes d'où ils viennent et que leur origine était la famille qu'il faut bien honorer. Ces différentes sorties à l'endroit des jeunes ne vont pas sans difficultés. Des difficultés qui ont pour nom incompréhension, méconnaissance et réticence. Ici à Koutiala, sur 5 élèves, vous allez trouver qu'il y a 3 ou 4 élèves qui n'ont pas leur tenue ou qui portent les tenues en bandoulière. Et quand vous leur demandez de porter les tenues, ils ne peuvent pas vous dire exactement pourquoi ils ne portent pas les tenues. Donc ils ne savent pas même pas les raisons pour lesquelles ils sont à l'école. Donc ça, c'est une première difficulté. Souvent, quand on demande aux jeunes de travailler à l'école, de surmonter les difficultés, surtout les filles, elles nous font comprendre que dans certaines familles, elles ne sont pas libres. Qu'à cela ne tienne, elle ne compte pas baisser les bras et préconise des solutions pour une bonne éducation des enfants. Modeste Balo, président de l'Association pour la conservation des valeurs morales et culturelles. Face à la modernisation, face à l'individualisation, il faudrait qu'ils changent le système d'éducation des enfants. Parce que avec l'industrialisation, les enfants ont à peu près le même niveau de vie que les parents, par les masses médias. Ils voient tout, ils écoutent tout. Maintenant, il faut que le papa arrive par rapport à tout ça à maîtriser, parce que tu ne peux pas donner naissance à un enfant et le jeter, ou alors dire que tu as trop de travail, non. Et aussi préparer les jeunes filles et les jeunes garçons au mariage. Après plus de 10 ans d'existence, l'Association malienne pour la conservation des valeurs morales et culturelles reste convaincue que le combat de l'éducation doit être celui de tout le monde pour avoir un Mali en paix. Point final à cette édition qui vous a été présentée par Aïssata Salih Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Bintou Traoré, mise en ligne à Madissou. Réalisation Draman Sanogo, coordination Bourama Traoré. Merci d'avoir été des nôtres et à très vite sur les antennes de Radio Mali pour d'autres informations encore plus poignantes d'ici. Et d'ailleurs, d'ici là, prenez bien soin de vous, qu'Allah bénisse le Mali.